ça, tu vois, je vais aller voir cette femme. Mais assomme-la avec ça. Et je vais lui mettre un coup de Apéro géant. saucisson, s'il te plaît. Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, loupard en chef. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jet ski. Aujourd'hui, pas une grosse journée en perspective, mais par contre, on s'en va pour 3 heures de route pour aller chercher un nouveau jet d'occasion. C'est pour ça que là, on te voit. Je te trouve avec Manon. Donc on va chercher son nouveau jet ski. Donc faire gaffe que ça soit sur la remorque, sur le jet, sous la cale. Donc sous la selle dans la cale moteur du jet et aussi en termes de papier. Donc vraiment tout ce qu'il faut vérifier de A à Z quand on achète un jet d'occasion. Et surtout, on va faire le nécessaire pour l'essayer, même si on n'est pas, c'est pas la grande, c'est pas le meilleur des temps. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir tout ça et vous aurez la petite surprise du reveal. Qu'est-ce qu'on va prendre? On est bien arrivé ici, on est à Port-le-4. Regardez derrière moi, la mise à l'eau de Port-le-4. Donc c'est ici qu'on est venu récupérer le jet de Manon. Et sans vous faire plus de suspense, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, c'est quelle marque déjà? Eh ben, on garde sur Sidou. Hein. On reste sur Sidou, d'accord. Plus puissant, donc 230. 170. Ouais, J'ai changé, c'est plus un GTX. d'accord. Et c'est quoi qu'il a comme particularité? À part d'avoir un look vintage, une couleur vintage. Eh ben écoute, cette couleur vintage me va à ravir. D'accord. Il sert à faire un autre sport sur l'eau. Voilà le monstre. La bête. La bête. Donc un Wake Pro de 2021, donc le couleur du 2021, en bleu, bleu roi comme ça, et jaune. Petite touche féminine. Petite touche rose un peu vintage. Voilà, en 230. Et là on va rentrer dans les petites particularités. Vous, c'était votre premier jet, vous en avez déjà eu avant? Troisième. Qu'est-ce que vous avez eu avant? J'ai eu D'accord. Et ça casse, ça coule alors, comme ils aiment bien le dire? non, pas chaudement, non. En 3 jets, vous n'avez jamais eu de soucis? J'ai jamais été à merde. J'ai rencontré un gars là il y a 2-3 semaines et il nous a dit un truc qui était marrant. Il dit le jet ski c'est un sport de riches mais qui est pratiqué par des clochards. Donc en fait oui ils me font rire, ça casse, mais c'est un entretien qui est méticuleux déjà dans tout ce qui est sport de moteur quoi. J'ai fait la compétition en moto, en enduro. Ouais. Il faut avoir la notion que c'est de la mécanique et ça s'entretient quoi. Voilà c'est ça et là je trouve que c'est encore 10 fois plus fragile quoi. Je n'ai jamais rentré une seule fois dans le garage, pas rincé, pas nettoyé. Ouais non mais ça c'est... Parce qu'on l'a acheté, il avait 30 heures je crois. Ouais. 40. Il a fait la première révision. D'accord. On a fait une à 57, une à 82. J'ai essayé le GTR 300, Ouais. et là c'est une bombe. Hein. Ouais. La coque elle est allégée, du coup c'est beaucoup plus joueur. Et j'ai essayé, j'ai pas essayé le RXP, mais j'ai essayé le RXT en 325, qui a la même coque que celui-ci. Un peu plus lourd, un peu pâteau, donc forcément je pense qu'il doit avoir une petite différence avec le RXP. Mais sinon en termes de moteur... Mon petit qui a 6 ans, donc faut que je le prenne dessus. D'accord. Il est quand même plus chaud de stade. Ouais. C'est pour prendre un milieu Ouais, le GTR c'est peut-être un peu trop sportif.
Moi, c'est celui que j'avais, mais un ancien. Le tout premier que j'ai acheté, ben, pareil ici, là, à Port-Vendre. Et c'était pas stable du tout. Ça bougeait trop. Ce qu'on a dessus, c'est qu'on va avoir le support ici de Wake, qui est déjà fourni, qui est déjà installé et à la livraison. Vous allez avoir le mât télescopique, hop, pour pouvoir tracter. Donc bouée, Wake ou ski nautique. Cette couleur magnifique. Mais n'empêche, franchement, il est bien fini parce que tu vois, même les tapis, tu as les petits détails ici. La selle aussi, pareil, dessus. Antidérapant, c'est. Ouais, franchement, il est... Toujours la petite échelle. Il est bien, ouais. L'échelle d'embarquement aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Kitojo, ouais. Kitojo Sidou qu'on connaît. La grosse. Oui, c'est ça, quand je l'ai ouvert, il a fait frac. Et il est bien huilé. Il est bien huilé, bien graissé. Tu vois, il a mis le petit riselant ici. Franchement, on est tombé sur un maniaque, les gars. Ça, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, le grand coffre, grande capacité, 91 litres. La selle, on dirait qu'il l'a jamais utilisé. On dirait, ouais, franchement. Un truc de fou. Il n'y a pas une croûte de sel, il n'y a rien. Là, on va pouvoir peut-être afficher le compteur. Donc, on a les différents modes. Toujours le trim ici. Le nombre d'heures. Non, je rigole. 84. Non, je croyais qu'il y avait marqué 842. J'allais dire, oh, il y a une douille là. Comme les classiques, on a quoi? Le mode sport. Mode sport. Mode éco. Mode normal. Classique. Et en plus, sur ce modèle-là, vous allez retrouver le mode Wake. En fait, c'est un mode où quand on l'enclenche, ça accélère d'un coup et ensuite ça se stabilise. Et vous avez aussi un régulateur qui permet de réguler la vitesse. Régulateur de vitesse. Voilà, qui est juste là. Pour en fait pouvoir tracter votre bouée ou votre wake ou votre ski. Mais en tout cas d'une manière linéaire. Donc ça met le petit à-coup pour pouvoir sortir de l'eau. Et ensuite, en fait, c'est linéaire. Donc, même si vous n'êtes pas un grand tracteur ou un mec qui a l'expérience du tractage, eh vous pouvez en fait tracter quelqu'un. Je rappelle, la législation, c'est une personne sur le jet, une deuxième ici de dos. Donc, on voit bien qu'il y a les poignées qui sont faites pour et qui surveillent la personne qui est tractée. Il faut mettre le petit brassard. Le petit drapeau de signalisation. Bien joué. Donc voilà pour ce modèle-là. On va faire un peu le tour ensemble. Ah, il y a quand même Ah oui. une note spéciale que j'adore. C'est quoi? La petite option température de l'eau. Tu peux voir la température Une dessus. petite sonde avec la température de l'eau. D'accord. Mais ça, je sais pas si c'est une option ou c'est déjà présent. En tout cas, voilà, on a vu le monsieur, il était voilà, assez réservé, très gentil, sans problème, très maniaque. On l'a vu de suite sur le jet ski. Mais en tout cas, quand on est arrivé, qu'est-ce qu'on a regardé en premier lieu? On a regardé l'état général. Donc vous voyez que ça soit pour la remorque. Alors bien sûr, elle n'est pas neuve, donc vous avez des petites traces ici. Mais ça, c'est logique avec les mises à l'eau. Mais on voit en tout cas qu'elle est bien entretenue. Donc au niveau du câblage, au niveau du treuil, il a été changé, il est neuf. On a regardé la coque. Ce qu'on disait avec Manon, les nôtres, ils sont pas du tout dans cet état parce que nous, on les bitch régulièrement. Donc il y a beaucoup plus de rayures, tout ça. Pareil sur les plastiques ici. C'est neuf, hein, franchement. Tous les pourtours. Là, par exemple, il n'y a pas comme sur les miens, les micro-rayures. Des sacs, des trucs comme ça. Donc, il y a juste les plastiques, tu vois. Enfin, les plastiques. Les autocollants, je me suis fait la réflexion. Normalement, maintenant, ils sont obligés, enfin, depuis toujours, je pense, de mettre les plastiques français. Quand ils te livrent le jet, c'est ce qu'ils ont fait sur le mien. Ils ont une palette où tu as tous les stickers, mais en français. Et ils recouvrent les... Ah ouais. Et en plus de ça, ceux-là, ils sont plus grands que ceux de français. Mais bon, apparemment, c'est obligatoire. Il a changé les deux bumpers arrière parce qu'ils ils étaient rayés. Il avait pris des coups. Donc je rappelle que ça, on peut les détailler, ça coûte pas très cher. D'ailleurs, il nous a donné la facture. Ouais. Donc ça, l'échelle aussi. Alors ce qui nous a frappé, c'est que, vous voyez, à l'utilisation, il n'y a pas de grincement, il n'y a pas de frottement, c'est fluide. Pareil, quand on a ouvert... Ouais, les vis, il est rincé constamment. Il est rincé et graissé constamment pour pas qu'elle rouille. Le coffre, il s'est ouvert. Le vérin du coffre, il s'est ouvert comme jamais.
Donc bien graissé aussi, donc vraiment on avait affaire à quelqu'un de maniaque. La selle, vous pouvez la voir, je pense que ça va se retranscrire en vidéo. Elle est nickel, il n'y a aucune croûte de sel, je disais. Elle est texturée celle-là, donc on voit, c'est comme si elle était neuve. D'ailleurs je lui ai demandé s'il avait changé, il m'a dit non. Et ensuite, on passe à la cale. On jette un œil à l'intérieur. Et on voit que voilà, on se rapproche de nos jets récents. Bon là il a 84 heures et la révision elle a été faite à 81 heures. Ouais, ben ça, là tu en as assez, à part si j'espère on touche du bois et t'arrive quelque chose. Mais là jusqu'aux 100 heures, tu es nickel. Là. Tranquillement, mais sûrement, regardez-moi cette petite pointe là. On va viser la tête de l'attelage. Tu sais ce que j'aime bien faire? Non. En fait, t'as vu, je dévisse comme t'as fait là. Ouais. Et une fois qu'il est pas enclenché mais qu'il est positionné, je déverrouille ça là. Ah oui. Après ça fait pack. Moi je suis sûr qu'il est bien enclenché, tu vois. Il se vide un peu, tu vois, il est tout plein d'eau. On va rincer le jet directement en rentrant. On n'a pas croisé de station. Je sais pas pourquoi on a pris directement l'autoroute alors que sur l'allée on a croisé une petite station-service en dehors de l'autoroute. Bref. Donc petit arrêt pour prendre de quoi manger, se sustenter. Encore si c'était bon, tu vois, ça me dérange pas de payer. C'est ça en fait. Mais je préférais manger une vraie pizza. Tu vois. Ouais, ben là, on a décidé autrement. Là, on n'a pas de micro-ondes. Il y en a des micro-ondes là-bas, c'est fait exprès. Mais même ça te donne envie. Bah ouais. Chauffe le micro-ondes, pas une pomme à l'unité. 4 euros. Non mais c'est bon. Ah, je rigole. 4 euros? Non. Ah, je rigole. 2,90. Ouais, mais elle est molle la pomme. La pomme, elle est molle, regarde. C'est du plastique. Mais... Non, mais t'es mauvaise langue, 1,50 €. C'est de la mousse, on touche. C'est les bananes qui sont à 3 euros. Ça, tu vois, je vais aller voir cette femme. Mais assomme-la avec ça. Et je vais mettre un coup de Apéro géant, saucisson, s'il te plaît. C'est large. Qui achète ça? 25 € le saucisson. C'est vrai que ça peut être un sabre laser. Hein. Ils viennent le changer cette fois. Ça, c'est mieux que. Elle est protégée et tout. Il m'a dit, là, acheté dans un magasin de remorques. Ça? Ouais. On a fait une misère. Non, caravane, je crois, ou remorque, ou je sais plus. Moi, j'ai regardé, hein. Ça vaut normalement entre 300 et 400 €. Coup de rinçage. On est arrivé à bon port, on a ramené le jet, on l'a rincé, on l'a nettoyé, on a mis un petit coup d'eau dessus, comme vous pouvez le voir. Donc pour des raisons de logistique, exceptionnellement, aujourd'hui, il dormira au Loubar Garage. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir un nouveau jet, nouveau coloris, qui visite les lieux. Tout a été fait dans le règle de l'art, il est déjà assuré, il a été assuré avant même le départ. Et pour vous dire, c'est ce qu'on a remarqué, ça m'a fait halluciner. Bon, hormis toute la panoplie qui a été fournie, dont la bâche qui, vous voyez, elle est quasiment neuve. Pardon. La bâche qui est quasiment neuve. Bon, j'ai dû en acheter une pour le GTX. Elle est exactement pareil. Donc vraiment, elle n'a pas souffert du tout. Et là, vraiment, vous voyez que le gars, quand même, est technique. Regardez-moi cette tresse, ce tressage qui a été fait sur la sangle. Donc forcément, c'est une sangle à cliquer. Bonne facture, apparemment. Et pour le surplus de sangle, ben, à lui de faire un truc à l'arrache, attaché un peu comme on aurait tous fait. Ben, vous voyez comment ça a été travaillé en l'espace de quelques secondes. Il vous a fait une tresse comme ça, hyper solide. Pareil pour l'autre côté. C'est calculé, c'est au millimètre. Donc ça nous réconforte à l'idée qu'on a fait le bon choix et qu'on est tombé sur la bonne personne. J'espère que ça vous aura plu. Ça change un petit peu, mais au moins vous avez vraiment tous les aspects, du moins une vidéo, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, dédiée à chaque étape. Donc que ça soit du jet ski, j'aimerais faire aussi ça pour la moto, etc. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs, une petite pub, auto-pub, vous n'avez pas vu la dernière vidéo en date, donc c'est la vidéo où je vais tester les nouveaux GTR 300 et RXT 325.
Donc c'est la dernière vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Allez checker ça. Directement, vous avez le lien ou les vidéos similaires juste sur le côté. N'hésitez pas à aller faire un tour et me donner votre avis. Les conseils que je vous donne, on les applique et je les applique à moi-même et du moins mon entourage. Donc le jet, elle a été essayée. C'est sûr qu'on a fait de la route aller, retour. On a fait presque 2-3 heures aller, 3 heures aller, 3 heures retour. Il faut bien checker ça tout en amont. Donc il y a eu plein de questions, de photos, etc. etc. La personne a été ouverte. Donc ça l'a fait, ça a matché. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Donc vous arrivez là-bas, vous faites en sorte. C'est sûr que le gars, en premier lieu, il a dit ouais mais c'est un peu compliqué, c'est fermé, etc. Bon, on a insisté un peu. Maintenant elle a insisté. Au final, on a trouvé pour le 4 une mise à l'eau qui était ouverte, gratuite. En plus de ça, elle a quand même appelé la capitainerie, je crois, pour savoir si c'était ok, pour confirmer. Donc quand on veut, on peut. Donc on a pu faire la vente de l'Explorer, on a pu faire la vente d'occasion, l'achat d'occasion, l'achat neuf. On a eu plusieurs sur la chaîne. Donc voilà, c'est pas mal complet. Si vous avez des demandes, si vous avez des questions, si vous avez un retour d'expérience à faire, n'hésitez pas. Vous le savez, l'espace commentaire est fait pour vous. La pizza de la maman. Je souhaiterais vous toucher 2 mots sur le fait d'acheter un jet, un bateau à plusieurs. Faites bien attention avec qui vous achetez un jet. Pourquoi? Parce que au début, c'est toujours tout beau, tout rose. Le souci, c'est que ça reste une machine qui coûte de l'argent, qui demande de la révision, de l'entretien, qui demande aussi d'être stocké. Vous l'achetez avec la personne, vous la connaissez, un ami, un frère, la famille, etc. etc. Sauf qu'après, quand ça retombe, quand vous avez fait vos premières sorties, quand vous êtes régalé, qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est pas comme au premier jour, forcément. C'est là où ça peut diverger. Et le souci, quand vous en êtes là, peut-être que vous êtes encore dans la passion, vous n'allez pas lâcher votre jet, vous voulez toujours en faire, que ce soit été comme hiver, pas d'hivernage possible, mais la personne d'en face, peut-être qu'elle n'entend pas de cette oreille-là. Et c'est là où va commencer les divergences, malgré que vous êtes peut-être mis d'accord en premier lieu, peut-être que vous avez acheté avec quelqu'un qui a fait du jet et qui a eu des jets pendant des années, et vice-versa. Mais ça n'empêche pas que ces genres de questions-là, ce genre de désaccord-là peut arriver. Essayez de faire en sorte de vraiment soit mettre tout sur papier, au moins, vous êtes sûr que la personne en face, elle ne va pas vous sortir une dinguerie au bout de 6 mois, 1 an, en vous disant non, on n'a pas prévu ça. Comme on dit, les écrits, les paroles s'envolent et les écrits restent. À la prochaine. Prochaine vidéo, sûrement sur le jet, on va essayer les nouvelles bêtes. Wake Pro 230, Explorer Pro 230 aussi. Donc restez branchés. C'était Chris le Loupard. Ciao.